flammes, c'est Laura, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le 23 avril, jour de nouvelle lune. Je suis en train de battre l'oracle du Tao pour avoir la petite météo énergétique qui va courir jusqu'à ce week-end, je pense. Je verrai si je vais faire une autre guidance ce week-end, on verra ce qu'on me dit. Écoutez, j'espère que vous vous portez bien. Les énergies ont été assez lourdes ces jours précédents, là, un temps pour la féminine que pour le masculin, des remises en question, des doutes, pas mal de doutes. On va voir un petit peu ce que nous disent là les cartes pour cette guidance. Donc c'est une guidance pour les flammes jumelles, hein, bien évidemment. Je tenais à saluer tout le monde, à remercier tous mes abonnés, les anciens, les nouveaux. Bienvenue sur ma chaîne. Merci également pour vos commentaires chaleureux. Voilà, écoutez, oups, toutes les cartes tombent, comme d'habitude. Les guides veulent beaucoup parler ce matin. Donc, je suis en train, donc, comme je vous l'ai dit, de battre l'oracle du Tao. Vous passez si jamais ça ne va pas assez vite pour vous. Ok. Alors, il y a 3 cartes qui ont sauté. Alors, le réceptif, le doux et le progrès. Je vous présente la Pachamama, la déesse de Gaïa. Voilà, une des déesses de Gaïa. Péruvienne. Voilà. Alors, vous voyez, là, je vous disais tout à l'heure qu'il y avait pas mal de périodes de doute, qu'on était un petit peu en introspection en cette période de pré-nouvelle lune. Effectivement, vous voyez, le réceptif, ça nous montre bien qu'on est quand même assez, je dirais, à l'écoute de soi-même dans ses intuitions. Mais malgré tout, il y a une idée de douceur, d'une approche en douceur de la situation, quelque chose, vous voyez, de subtil mais profond, de réceptivité. Et on vous parle que cette situation-là va quand même vous apporter un certain progrès, une certaine évolution, que vous allez reconnaître certaines choses, avoir des prises de conscience, des accélérations de prise de conscience, vous voyez. Donc là, il y a quand même une idée que cette période peut-être un petit peu, là je vais battre l'oracle des flammes jumelles, que cette période peut-être un petit peu, je dirais, douloureuse dans l'introspection, disons inconfortable, quelque part va amener des prises de conscience et en douceur. Donc là, on nous annonce quand même des énergies un petit peu plus douces à venir. Vous voyez, pour ceux, par exemple, et celles qui avaient pris certaines décisions peut-être un petit peu tranchées, regardez, on me parle de complétude quand je parle de douceur à venir. On a un retour à cette complétude, donc voilà, si jamais vous aviez pris des positionnements, des décisions un peu tranchées, il est probable que certains reviennent sur leurs décisions, me dit-on. Donc là, on vous annonce quand même un retour à la complétude pour les personnes qui étaient en colère, c'est ce qu'on me dit là. Alors, en colère contre qui? En colère contre votre autre? En colère contre vous-même? Ou en colère contre le gouvernement? Beaucoup de personnes aussi sont un peu en colère dans cette situation de confinement sur les choses qui se passent, les incompétences pour certains de certaines actions. Voilà ce qu'on me dit de vous dire. Donc une colère, je dirais, plus ou moins généralisée. Alors, je vais piocher les cartes parce que ce jeu est très épais et voilà. Donc, vous voyez, regardez vraiment, c'est un retour à la complétude. Il y a la complétude, l'instant présent. Il y a vraiment cette idée de suite un petit peu après l'orage. C'est un peu le calme avant la tempête et on nous parle de connexion des chakras. Donc, ce qu'on vous dit là, c'est que cette situation que vous avez vécue un petit peu dense, un petit peu désagréable, inconfortable, en définitive, je vous l'avais dit, c'était justice divine. Il y avait des choses à vivre. On devait effectivement vivre, passer par ces choses-là. Et écoutez, ceci nous apporte quand même, ou va apporter pour certains, une complétude, le savoir, le lâcher-prise, l'être dans l'instant présent, une connexion de ces chakras. Pour moi, ça me parle quand même, vous voyez, le réceptif, la connexion des chakras, donc vraiment une ouverture à cet équilibre. Ok ? Donc c'est pas mal. Alors, maintenant, je vais voir en miroir, comme je fais d'habitude, pour le masculin et pour la féminine. On va voir donc dans quel état d'esprit ou émotionnel est le masculin, s'il vous plaît, mes guides. Merci de me dire dans quel état d'esprit ou émotionnel est le masculin. Oups là, donc cette carte vient de sauter.
On a un masculin, donc dans l'indifférence, mais l'indifférence, vous voyez, du passé. Donc là, probablement que les énergies, là, vous voyez, de cette connexion à ces chakras, ce côté réceptif, pour moi, ça concerne aussi le masculin qui désormais a bien vu, hein, vous voyez, il laisse derrière lui un petit peu de manière indifférente les choses qui ne conviennent plus, les choses assez sombres. On voit là la colère, hein, il y a une certaine colère, je vous ai parlé de colère tout à l'heure, c'est marrant. Et là, vous voyez, pour moi, ça y est, on a un masculin qui sort de sa colère et qui va de l'avant, vous voyez, qui va vers une progression assez constante, d'accord? Donc ça, c'est pour le masculin. Maintenant, on va voir s'il y a une autre carte pour le masculin. Peut-être comment il a réussi à guérir un petit peu cette émotion-là. Oups! Eh bien, écoutez, il s'est rendu compte de la trahison. Hein. C'est un masculin qui s'est rendu compte de la trahison. Il s'est senti exclu. Donc, en fait, il a été poussé par rapport à ce qu'il ressentait. Je vous rappelle, dans le réceptif, hein, c'est vraiment l'introspection. Il a été poussé à se rendre compte qu'en définitive, il s'était trahi, il s'était exclu. Vous voyez, c'est comme ça que ça me parle. Donc c'est la raison pour laquelle désormais il laisse en arrière, hein, il laisse derrière lui tout ce qui ne lui correspond plus et est l'objet de sa propre trahison. Okay. Donc là, on a vraiment un masculin qui prend conscience, qui s'était mis de côté. On avait vu l'autre fois à la dernière guidance qu'il était dans l'amour inconditionnel pour lui-même. Donc voilà, ça va quand même dans cette continuité. Alors, je vais demander maintenant pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides. Merci de me dire dans quelle émotion, état d'esprit est la féminine. Et regardez aussi la trahison. Donc quand même, en miroir, il y a une souffrance. Hein. Les deux, vous voyez, ont vécu une souffrance. Pour moi, il y a eu une séparation, il y a eu une distanciation qui vous a permis en fait de vous rendre compte que vous aviez trahi votre cœur. C'est comme ça que ça me parle. On ne me dit pas que l'un et l'autre a trahi l'un et l'autre. On me dit que vous vous êtes trahis en fait. Peut-être par ego, hein, peut-être effectivement par peur de ne vouloir ne plus souffrir, vous vous êtes trahi, vous avez dit peut-être des choses, vous avez mis peut-être en place des blocages, peut-être des séparations. En tout cas, voilà, on me dit les deux, hein, aujourd'hui, prennent conscience de ça, qu'ils se sont trahis. Ah ah, remarquez, vous me direz, mieux vaut tard que jamais. Hein. Alors effectivement, hein, ces périodes d'introspection, de confinement, vous voyez, me disent que voilà, hein, et effectivement, on a une féminine, oh, c'est fou, on parlait de colère tout à l'heure, c'est dingue ça. Je vous ai parlé de colère là aussi. Il y a de la colère, hein, d'accord? Donc une féminine peut-être en colère, peut-être envers son masculin, peut-être envers elle-même, hein, du fait de s'être trahie. En tout cas, voilà, on a une idée de reprise de confiance au lien, d'accord? Et vous voyez une reprise de confiance entre les deux nuages, hein, le soleil entre les nuages, c'est très beau. Alors, je vais remettre ça quand même parce que c'est quand même très parlant. Hein. Donc, essayez de voir en vous si vous vous êtes trahi en définitive. Hein. Souvent, notre ego nous dit non, 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 je mets ça en place, etc. Clac, clac, clac. Mais en définitive, ce n'est pas notre cœur qui parle, en fait, c'est notre mental. Hein. Allez, je vais demander maintenant. Donc, ça, c'est les cartes lumière que je vous ai sorties. Maintenant, je vais demander à l'oracle de la spiritualité un petit peu pour voir comment le masculin perçoit ce lien, s'il vous plaît. Merci, mes guides, de me dire comment le masculin perçoit ce lien. Alors, hop. Comment le masculin perçoit ce lien. Alors maintenant qu'on a eu pris conscience de cette trahison que l'on s'est fait, hein, voilà, quelle va être la suite, hein? Est-ce que vous allez oser admettre que vous êtes trahi ou est-ce que vous allez rester figé là-dessus dans votre ego? On va voir. Donc en tout cas, on a pour le masculin un message donc du Christ qui vous dit de patienter masculin, d'accord? Patienter, je dirais, par rapport à vos prises de décision, visiblement, hein, c'est ce qu'on me dit de vous dire. Donc masculin, patientez, ne soyez pas dans l'ego, soyez dans le cœur, essayez d'agir en conscience, de prendre vos décisions en conscience, avec le cœur en fait. Hein. Et on vous dit effectivement, masculin, d'écouter les messages que vous avez, les messages lointains. Pour moi, c'est votre guidance. Et quand je vous dis écouter votre cœur, c'est ça, c'est votre âme, votre cœur, et non pas votre mental, votre ego. Hein. Allez, pour la féminine maintenant. Merci de me dire. Alors, on a une féminine qui a eu une traversée émotionnelle. C'est vrai qu'en retour de guidance, j'ai eu quelques féminines qui étaient vraiment pas très bien.
Une traversée émotionnelle, mais nécessaire, je dirais, hein, on vous le redit, hein, dans le cadre de cette introspection, une traversée émotionnelle nécessaire pour se rendre compte aussi que parfois elle-même a pu prendre des positions, de faire des choix qui n'étaient pas en accord avec son âme. Il y a vraiment cette idée-là, dans cette guidance, de deux personnes, de jumeaux, qui ont pris des décisions un petit peu dans l'ego, vous voyez, qui n'étaient pas en accord avec leur âme. D'accord? Voilà. Et on vous parle de libre arbitre. Ok? Donc maintenant, vous avez le libre arbitre de votre cœur, le libre arbitre de votre... Et là, on vous dit de la mettre au milieu. Ok? C'est comme si, là, à l'instant T, il y avait quelque chose à accepter, à, je dirais, à mettre en place, quelque chose à dire, une réponse à donner, vous voyez, par rapport à une situation. Comme si là, les deux étaient poussés, en définitive, euh, à dire les choses clairement. Hein. Je vais la laisser au milieu, d'accord? Donc vous avez votre libre arbitre en âme et conscience, bien évidemment. Hein. Je dirais là, il y a quelque chose d'important, une acceptation à faire, voyez? Alors, pour la féminine, je continuais, on me parle de sexualité, sexualité sacrée. Donc, vous voyez, il est probable que chez la féminine, voilà, il y ait peut-être quelques désirs, une libido, je dirais, un petit peu effervescente en ce moment. Hein. Bon, bah écoutez, vous me direz si c'est le cas. Sinon, voilà, c'est peut-être qu'elle pense à son autre, hein, tout simplement, à cette sexualité qu'elle pouvait avoir avec son autre. Et puis qu'elle s'est peut-être trahie aussi par rapport à ça. Hein. Vous me direz ce que ça vous dit. Alors, maintenant je demande à l'oracle du chemin pavé d'or de me dire un petit peu, pour le masculin s'il vous plaît mes guides, ce qui va se passer pour le masculin. Ah, regardez, un masculin qui, pour lui, je suis un tout, déesse de l'unité, un masculin qui retrouve son unité. Et je vous rappelle tout à l'heure, hein, retrouve son unité, sa complétude, la connexion de ses chakras. Donc là, véritablement, on a un masculin qui prend conscience de qui il est, de sa place, hein, probablement aussi dans l'univers, voilà, et qui, de ce fait, décide de se choisir en âme et conscience par rapport à ce qu'il est lui réellement. D'accord? Alors, pour la féminine, merci de me dire ce qui va se passer pour la féminine. Deux cartes encore, on annonce pour la féminine le chemin pavé d'or suite à une remise en question. Vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait une féminine qui devait, voilà, ils avaient le libre arbitre par rapport à une situation, que ce soit le masculin ou la féminine, dans laquelle ils s'étaient trahis, hein, que désormais ils avaient le libre arbitre en définitive de revenir sur cette situation. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, je dirais, et que ce soit le masculin ou la féminine, parfois on prend des positions figées avec le mental, et en définitive on vous dit voilà, vous avez de nouveau ce libre arbitre. Ah, j'ai mes cartes qui tombent. Attendez, je vais essayer de les récupérer. Voilà, ce libre arbitre de revenir à cette situation, et probablement que chez la féminine, cette situation c'était lié à la sexualité, donc probablement des féminines qui avaient dit voilà, par rapport à la sexualité, qui avait fait des choix tranchés, d'accord? Donc la féminine s'est remise en question, elle a de nouveau mis en place son libre arbitre, on lui annonce le chemin pavé d'or. Donc là, vous voyez, que ce soit le masculin ou la féminine, grâce à cette remise en question de leur choix, de leur positionnement par rapport au fait qu'ils s'étaient trahis tous les deux, hein, vraiment ils sont en miroir tous les deux s'étaient trahis dans leur positionnement. Et en définitive, ils reviennent hein, sur leurs décisions, sur leur positionnement. Suite, je reviens là donc à cette introspection. Vous voyez, cette introspection leur a permis effectivement de voir quels étaient les choix de leur âme. Et là, en définitive, que ce soit le masculin ou la féminine, ils retrouvent leur unité. Ils sont en accord en définitive avec ce retour de prise de... ce retour, je dirais, sur les décisions peut-être qu'ils avaient prises. Alors, bien évidemment, je ne l'ai pas dit, ça ne va pas parler à tout le monde, ça va parler qu'à certaines personnes. Si ça ne vous parle pas aujourd'hui, ça vous parlera peut-être dans 2-3 jours. Voilà, hein, prenez vraiment ce qui vibre pour vous, ce qui vous parle. Ayez toujours ce recul-là, hein, de ne pas voilà, prendre tout pour vous, hein, parce que des fois j'ai des retours en commentaire, mais non, non,
prenez ce qui vibre en vous, hein. Vous êtes, voilà, vous êtes adulte et je veux dire responsable. Et puis bien sûr, c'est général, donc ça ne va pas parler à tout le monde. Donc si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous mets donc mon adresse mail en bas. Je ne manquerai pas de vous répondre. Donc, par contre, soyez patient, je peux mettre 3-4 jours à répondre à votre mail. Hein, d'accord? Voilà, je réponds toujours. Je vais demander maintenant au tarot des anges, je ne sais pas pourquoi je prends l'accent là, de me dire s'il vous plaît, il y a vraiment l'idée, on m'aurait dit de vous le redire comme un retour sur des décisions prises pour les deux. Bon, voilà ce qui va se passer désormais. Donc pour le masculin, et regardez, pour le masculin, on dit vous avez trouvé votre voie. De nouveaux partenariats ou contrats se profilent à l'horizon. Vous voyez, ça confirme deux de feu, c'est-à-dire que voilà, on est revenu un petit peu sur ce qu'on s'était dit, sur ce qu'on avait fait, ou c'est les choix qu'on avait faits, et en définitive, on est de nouveau sur notre voie. Hein. Enfin, le masculin est de nouveau sur sa voie. Et pour la féminine, qu'est-ce qu'on me dit? S'il vous plaît, mes guides, pour la féminine. Waouh! On nous parle de l'impératrice, répandez l'abondance autour de vous. Ben oui, hein, désormais la féminine, elle est en accord avec elle-même, elle va mieux, elle est beaucoup moins dans les énergies négatives puisqu'elle arrête de se trahir hein, suite à cette remise en question. Donc regardez quand même, c'est magnifique pour la féminine, le chemin pavé d'or, l'impératrice, et j'ai eu la carte du magicien. D'accord, le magicien, nouveau départ aussi pour la féminine. Vous voyez, donc là, si vous voulez, pour les deux, il y a véritablement, suite à cette remise en question, un nouveau départ. Hein. Pour le masculin, on lui dit de nouveaux départs se profitent à l'horizon, de nouveaux partenariats, vous avez trouvé votre voie, et pour la féminine aussi. Donc là, véritablement, je vais la mettre aussi au milieu. On me dit de la mettre aussi au milieu. C'est beau hein, de revenir un petit peu sur... c'est intelligent, je dirais, de revenir un petit peu sur les positionnements qu'on a pu avoir. Là, on me dit, cela dit, que de toute façon, il n'y avait pas de choix. Ce sentiment de trahison était tellement puissant qu'en définitive, que ce soit l'un ou l'autre, ils n'ont pas eu de choix de revenir un petit peu sur ce qu'ils avaient positionné, sur leur positionnement. D'accord? Donc c'est beau, mais c'était aussi un appel de leur cœur hein, et de leur âme. Eh bien, écoutez, je demande maintenant à l'oracle bleu de me dire ce qu'il va se passer pour le masculin, s'il vous plaît. Donc là, au niveau spirituel, une grosse avancée hein, pour l'un et l'autre. On sort de l'ego, on sort du mental, on écoute son cœur. Vous me direz, c'est déjà arrivé, mais là, avec ces énergies de la nouvelle lune, ça ressort énormément. Hein. Voilà. Donc effectivement, pour un masculin, il trouve sa voie par rapport au sacrifice. Vous voyez, il en sort. Hein. Le masculin a vraiment ce sentiment qu'il s'était sacrifié. Alors, attendez, j'ai une autre carte qui est tombée. Et effectivement, il est dans cette séparation. Donc, c'était sacrifié dans cette séparation. Pour moi, c'est la séparation avec sa féminine. D'accord? Donc, le masculin se rend compte de ça. Hein, que cette séparation avec sa féminine est un sacrifice. Voilà, donc visiblement, il revient un petit peu là-dessus. Alors, pour la féminine, maintenant, pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides. Hop. Alors, on nous parle de jeune homme. Pour la féminine, alors j'avais en fait une carte qui était tombée tout à l'heure, je n'ai pas regardé. Oups, voilà. Jeune homme, sérénité. Donc là, on dit à la féminine que peut-être que son masculin désormais a retrouvé un peu des énergies un petit peu plus légères et qui rentre dans la sérénité et que de ce fait, la féminine aussi va retrouver sa sérénité. Pour moi, on me dit là que c'est les prises de conscience du masculin, c'est l'acceptation de son ressenti, de son âme et de son cœur qui fait qu'il est beaucoup plus léger et que ça amène une sérénité sur les deux. Ok. Alors, je vais demander pour la féminine, vous voyez, et on nous parle de la féminine qui se déleste, hein, elle aussi, de ce qui ne lui convient plus. Ok. Allez, je demande maintenant à l'oracle de la triade de me dire, s'il vous plaît, mes guides, ce qu'il va se passer pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides, ce qu'il va se passer pour le masculin. Et regardez, j'ai Nadir qui est sorti à l'envers, chose qui arrive rarement. Là, pour moi, on a un masculin qui sort de sa nuit noire de l'âme, hein, puisqu'il écoute son cœur, puisqu'il a décidé de revenir peut-être sur des positionnements de l'ego, hein, du mental. On a un masculin qui va sortir de sa nuit noire et qui va se transformer.
Alors bien évidemment, ça ne va pas concerner tous les masculins, hein, ça va uniquement concerner les masculins qui osent accepter de vivre pour eux, voilà, qui ne se fourvoient pas en fait dans des obligations morales ou sociales. Vraiment là, on est chez un masculin qui a trouvé son unité, hein, comme on nous l'a dit tout à l'heure, d'accord? Alors pour la féminine maintenant, oula, trop de cartes pour la féminine, s'il vous plaît mes guides. Alors pour la féminine, voilà, donc on a des féminines qui vont avoir des nouvelles de leur masculin, qui sortent de cette situation de sacrifice. Donc certaines féminines vont avoir des messages de la part de leur masculin qui vont lui dire peut-être à demi-mot qu'ils ont pris conscience des choses et qu'ils reviennent peut-être un petit peu sur ce qu'ils avaient dit, pris conscience de ce sacrifice un petit peu. Alors, pour la féminine, est-ce que j'ai une autre carte? Non, on me dit d'arrêter avec l'oracle de la triade. Alors, maintenant, je vais demander à l'oracle des fées de me dire, s'il vous plaît, mes guides, pour le masculin, ce qui va se passer. Celle-ci, elle vole. Et vous voyez, on dit au masculin d'accepter les sentiments. Donc là, je reviens. C'est marrant comme ça se parle bien. On revient donc au début. Vous voyez, on a un masculin qui s'était exclu de la situation, qui s'était trahi. Donc maintenant, il est sorti de cette situation et il progresse. Vous voyez, là, il progresse. Il laisse en arrière une situation sombre, toxique qui ne lui convient plus. On lui dit voilà, d'avoir la patience, d'écouter un petit peu les voix de son âme. Et on lui dit voilà, ce sont des masculins qui ont retrouvé leur unité. Je suis un tout, la déesse de l'unité. Donc ces masculins-là sont dans l'intelligence, je dirais la prise de conscience d'accepter, d'écouter leur âme et leur cœur. Et pour cela, on dit que voilà, ils ont trouvé leur voie. On vous le confirme, qu'ils avaient sacrifié leur lien, ou même ils s'étaient sacrifiés avec cette séparation d'avec leur féminine, que pour ceux qui ont cette prise de conscience, ils sortent de cette nuit noire de l'âme, ils se transforment et on leur dit d'accepter leurs sentiments ou bien ils ont accepté leurs sentiments. Voyez, donc là c'est quand même assez beau. Il y a vraiment pour moi, on me rappelle de vous le dire, on revient, que ce soit la féminine ou le masculin, ils reviennent sur des choix qu'ils avaient faits parce qu'ils s'aperçoivent que c'est des choix faits avec le mental et l'ego. Alors, pour la féminine, qu'est-ce qu'on me dit? Pour la féminine, on dit tout va bien, ne vous inquiétez pas, tout se déroule bien. Donc vous voyez, puisque maintenant vous avez écouté les choix de votre âme, il y a un nouveau départ qui se profile. Donc pour la féminine, on lui dit d'avoir confiance déjà. Donc vous voyez, on lui dit tout va bien. Donc ça, si on essaie de rassurer les féminines, c'est parce que voilà, il y a peut-être des féminines qui sont très bouleversées. Qui certaines ont eu de la colère envers elles-mêmes parce qu'elles s'étaient trahies, ou alors elles avaient le sentiment peut-être que leur masculin les avait trahies, mais pour moi elles s'étaient trahies aussi, donc elles ont eu vraiment une traversée émotionnelle assez douloureuse. La sexualité ressort, peut-être que il y a des désirs, de la libido, ou bien des choix par rapport à la sexualité. On lui dit que cette remise en question peut-être par rapport à la sexualité et était là, elle s'est remise en question par rapport à ça, puisque désormais elle a son libre arbitre et vous voyez, il y a un nouveau départ et on lui parle de chemin de pavé d'or suite à cette remise en question. Donc là aussi on dit à la féminine que parce qu'elle a osé se remettre en question, la vie va lui sourire et on lui confirme en lui disant qu'elle devient l'impératrice, qu'elle doit répandre l'abondance autour d'elle, qu'elle doit réaliser ses rêves. On nous parle d'un masculin qui rajeunit, qui renaît, qui retrouve un petit peu sa joie, sa légèreté, et ça amène de la sérénité côté masculin, mais aussi côté féminine. De ce fait-là, la féminine peut se délester de ce qui ne lui convient plus, et on nous parle d'un masculin qui revient vers sa féminine en lui envoyant quelques messages. Alors ça peut être à demi-mot, ça peut être écrit, ça peut être téléphonique, je ne sais pas. En tout cas, on rassure les féminines en disant que tout va bien. Ok? Donc ne vous inquiétez pas. Allez, je vais finir un petit peu avec l'oracle des anges de l'amour. Pour le masculin, j'ai pas demandé, elle est sortie, c'était sentiment romantique, mais bon, j'avais pas demandé. Pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides, merci de me dire. On dit au masculin, regardez, c'est quand même fort ce qu'on dit au masculin. Je pense qu'il y a des masculins résistants ou qui ont peur d'aimer, qui ont été blessés. On a dit, dans un premier temps, au masculin, acceptez vos sentiments.
D'accord? Et maintenant, on leur dit, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée de toutes. Je pense qu'il y a des masculins qui se sont sacrifiés, voyez, hein, qui se sont sacrifiés, qui ont préféré, par des choix liés à l'ego et au mental, à la raison, à la société, de se sacrifier, donc de se séparer de leur féminine, hein, plus ou moins, hein, ou s'éloigner de leur féminine. Et là, on leur dit, vous pouvez aimer sans crainte, ouvrez votre cœur, hein, et de recevoir l'énergie la plus élevée de toutes. Allez, pour les féminines maintenant, qu'est-ce qu'on vous dit aux féminines, s'il vous plaît, mes guides? Hop! Aux féminines, on leur dit, regardez, sentiments romantiques. Oh, c'est beau. Donc là, c'est pareil, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc pour ces féminines qui étaient dans la colère, qui s'étaient bloquées, qui s'étaient figées, qui avaient fait des choix dans leur ego, on leur dit vos sentiments sont authentiques désormais. Enfin, acceptez ces sentiments qui sont authentiques et dignes d'être vécus. C'est comme si, vous voyez, les deux avaient fait des blocages, avaient dit non, je ne veux pas ceci, cela, et que désormais on leur dit si vous êtes prêts, allez-y, vous êtes prêts. Alors tiens, je vais demander une petite carte de l'oracle de l'amour pour avoir un petit message, pour voir comment est perçu cet amour, s'il vous plaît, mes guides. Merci de me dire comment est perçu cet amour. Hop. Alors là, on me parle le temps des confidences. Donc là, vous voyez, on vous le dit, ouvrez votre cœur, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus, le temps des confidences. Donc vous voyez ce qu'on vous dit là, on vous dit qu'il est temps d'exprimer votre amour et de le dire à l'autre. Même si vous avez fait des choix, je rappelle, comme je l'avais dit au début, avec votre mental, votre ego, que vous apercevez aujourd'hui que vous êtes trompé, vous étiez dans l'erreur, c'est pas grave, vous pouvez, tel un magicien d'une baguette magique, revenir auprès de votre autre et lui dire voilà, j'ai fait des mauvais choix, tout simplement. Il est temps là maintenant, on vous le dit, de vous faire ce genre de confidence, puisque voilà, c'est vraiment l'appel de votre cœur aujourd'hui. Voilà les flammes, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura aidé. C'est les énergies de la nouvelle lune sur le lien. Je reviens vers vous très bientôt donc pour une nouvelle guidance. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à très bientôt les flammes, bisous bisous.